Semaines d'information sur la santé mentale sont sur une quinzaine. C'est une quinzaine nationale et elles s'adressent au grand public. Elles ont lieu chaque année au mois de mars. Ce sont des actions qui sont gratuites, ouvertes à tous. Et à partir d'un thème annuel fixé par le collectif national, chacun peut prendre l'initiative d'organiser une action répondant à différents objectifs. Donc sur Bourges, ce travail de réseau a commencé maintenant depuis près de 10 ans. Il était porté au départ par l'UNAFAM et a intégré ensuite l'axe santé mentale du contrat local de santé, puis du conseil local en santé mentale. Donc ce sont la ville et le centre hospitalier George Sand qui s'engagent à mettre en place des actions autour de la santé mentale et du bien-être. Ce travail commence aujourd'hui à porter ses fruits et plus que la temporalité ou la finalité du projet, c'est vraiment le processus de coordination qui est important et l'énergie créée des rencontres entre les partenaires qui permet d'avancer. Les CISM ont plusieurs objectifs. D'une part, de sensibiliser le grand public aux questions de santé mentale, d'informer à partir d'un thème annuel sur les différentes approches de la santé mentale, mais c'est aussi de rassembler en fait par un effort de communication tous les acteurs, les spectateurs des manifestations, les professionnels, les usagers. C'est aussi aider au développement de réseaux de solidarité, de réflexion et de soins en santé mentale. Enfin, donc les CISM permettent de faire connaître et de rendre lisibles les lieux, les moyens et les personnes qui peuvent apporter un soutien ou une information de proximité. Donc ces dernières années, diverses thématiques ont été abordées comme l'adolescence, le sommeil, la santé mentale et la santé physique, la parentalité, le numérique. Donc cette année, la thématique est santé mentale et discrimination. On essaye de développer des actions qui soient vraiment simples, concrètes, réalisables et accessibles à tous. Donc la semaine se compose de conférences, de ciné-débats, de tables rondes, mais aussi on essaye d'intégrer pour attirer le grand public un volet culturel et artistique, par le biais du spectacle vivant, d'expositions, de relaxation, de balades sensorielles ou connectées, de contes, d'ateliers créatifs ou d'activités physiques. On a une représentation souvent restrictive et négative de la santé mentale. On pense souvent dans un premier temps à la maladie mentale et en fait on pense qu'on n'est pas concerné. Pour autant, l'Organisation mondiale de la santé énonce que la santé, c'est vraiment un état complet de bien-être physique, mental et social, et qu'elle ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc c'est pourquoi il est important, quand on parle de santé mentale, de s'atteler à changer les regards et d'essayer d'avoir une vision positive de la santé mentale. La santé mentale, c'est une composante essentielle de la santé. Et en fait, il n'y a pas de santé sans santé mentale. C'est vraiment un capital dont on doit prendre soin dès le plus jeune âge. Du coup, il faut prendre le terme vraiment dans comment on se sent, et ce qui permet de l'aborder sous un angle positif, en parlant de la bonne santé mentale ou du bien-être mental. Donc la grande majorité des enfants est en bonne santé mentale, mais tout l'enjeu consiste à repérer vraiment les difficultés psychiques qui pourraient débuter ou s'installer dans l'enfance, ou même avant, puisqu'on parle maintenant dès la périnatalité, qu'il peut y avoir des souffrances psychiques du jeune enfant. Cela permet, après, plus tard, d'éviter que les problèmes se compliquent, à l'adolescence notamment. Du coup, quand on prend le terme sous la vision positive, on entre vraiment dans le champ de la prévention et de la promotion de la santé. Donc l'OMS énonce que plus de la moitié des troubles psychiques de l'adulte apparaissent avant l'âge de 16 ans. De son côté, l'UNICEF estime qu'environ 30% des enfants entre 6 et 12 ans sont en souffrance psychologique. En 2015, notamment, donc on recensait 2 millions de personnes qui étaient suivies en ambulatoire en psychiatrie publique en France. Et parmi ces 2 millions de personnes, 25% étaient des mineurs. Prendre la prévention de la santé mentale par le biais d'un côté positif sur la bonne santé mentale, ça va permettre d'intégrer les compétences psychosociales. La santé mentale, c'est vraiment le fondement du bien-être d'un individu et du bon fonctionnement d'une collectivité. Et quand on renforce la confiance, l'estime de soi dès le plus jeune âge,
la personne va pouvoir se réaliser pleinement et surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif ou contribuer à la vie de la communauté. Il permet aussi d'intégrer les déterminants de santé. Donc on a de multiples facteurs sociaux, psychologiques ou biologiques qui vont déterminer le degré de santé mentale d'une personne, qui peuvent être liés soit à la violence, la discrimination, un mode de vie malsain, un faible niveau d'instruction, des conditions de travail qui sont difficiles. Donc la promotion de la santé mentale va reposer vraiment pour une grande part sur vraiment essayer de faire travailler tous les secteurs ensemble. Il faut arriver à convaincre les différentes sphères publiques, que ce soit l'urbanisme, la famille, la culture, le sport, l'éducation, tous les services à l'échelle d'une ville en fait, qu'ils ont un rôle à jouer dans la politique de santé mentale. Il faut essayer d'une part donc d'essayer de donner envie, de commencer avec ceux qui le peuvent et de rechercher les énergies pour travailler ensemble. Donc que ce soit les déterminants de santé, que ce soit les compétences psychosociales, tout cela est en nous et il faut le faire vivre. La santé mentale avec cette vision positive devient vraiment une valeur à faire partager. On peut parler même d'aller vers une culture commune, voire une acculturation, en mettant vraiment les partenaires autour de la table, autour d'un intérêt commun qui est la bonne santé mentale. Il ne s'agit pas d'un travail en plus, donc il faut le négocier un petit peu comme ça, mais d'un travail ensemble. Et le plus gros du travail va commencer par échanger sur les représentations et travailler à la déstigmatisation. Dans notre société, il y a de plus en plus d'individualisme et chacun a un rôle à jouer pour ne pas laisser les plus faibles de côté et de remettre l'humain au centre de nos relations et vraiment créer du lien. Donc ce travail, il ne peut pas se faire sans donner la parole aux personnes qui vivent les difficultés au quotidien. On parlait de déstigmatisation, de discrimination. Les personnes malades psychiques sont souvent victimes de représentations ou de fausses croyances qui sont dues à l'incompréhension ou à l'ignorance de cette pathologie. Du coup, mieux connaître ou reconnaître que les personnes malades ont quelque chose à dire, c'est aussi favoriser leur insertion et leur autonomie dans la cité. Du coup, on passe d'une logique d'exclusion à une logique d'inclusion. Et de ce point de vue-là, ça coûte moins cher, mais ça peut rapporter gros. Pour donner quelques exemples de ce travail ensemble, on va s'attacher au sein du Conseil local en santé mentale à renforcer les liens entre les professionnels, les associations, les élus et l'interconnaissance. On va inciter chacun à prendre le risque d'échanger, à braver ses peurs et à ne pas rester cloisonné dans ses missions ou dans sa structure. On va aller aussi chercher des structures avec lesquelles on n'aurait pas forcément pensé travailler, parce que c'est vrai que si on ne se connaît pas, ben, on ne sait pas si on peut travailler ensemble. On va travailler aussi la confiance entre les acteurs, les postures professionnelles, et essayer un petit peu de réfléchir et de prendre du recul sur notre personnalité professionnelle. Alors sur l'organisation de la CISM, elle était au départ organisée par l'Union nationale des familles et des amis de personnes malades psychiques du Cher, donc l'UNAFAM 18. Et petit à petit, avec la création de l'atelier santé-ville et ensuite du contrat local de santé, on a plein de nouveaux partenaires qui se sont associés. Donc au départ, il y avait le centre hospitalier Georges Sand, l'association Espoir 18, avec le groupe d'entraide mutuelle Oxygène. Et puis petit à petit, se sont rajoutés d'autres partenaires comme le GEDIF, les PEP, Sésame Autisme Cher, France Dépression, Hypnosème 18, Tivoli Initiative, des bailleurs sociaux comme France Loire ou Val de Berry, la Ligue de l'enseignement de la Fédération du Cher. On a aussi le comité départemental d'éducation pour la santé du Cher, les services de l'éducation nationale, d'autres associations comme l'Appelé TACEP, les Promeneurs du Net par exemple, le réseau d'écoute et d'accompagnement aux parents du Cher, Rivage et le réseau d'échange réciproque de savoir, le conseil départemental, et puis voilà, d'autres structures autour de la culture. Donc on a la chance sur Bourges d'avoir une école nationale supérieure d'art, et il y a beaucoup de projets qui sont montés autour justement de la médiation artistique et culturelle.
On travaille aussi avec Entrepôt, anciennement Emetrop. Et puis, dès le début, on a aussi des habitants qui sont associés et qui continuent à monter des actions dans le cadre du comité d'organisation de la CISM.